On laisse répondre à cette. D'abord, ici, tout le monde va s'accorder à dire que ceux qui rendent la vie infernale aux habitants des quartiers doivent être punis, doivent être allés au tribunal et doivent être condamnés. Le plus vite possible. Ça, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. En revanche, sur ce que vous dites, sur le bâti, sur les 10 milliards, les fameux 10 milliards, vous savez que la politique de la ville a énormément investi sur un bâti qui était vieillissant. Que un nombre de nos gardes, un nombre de nos gardes de proximité, un nombre de notre urbanisme, cet argent-là est parti là. Elle n'est pas partie dans les moyens humains. Elle n'est même pas partie. Non, elle n'est même pas partie dans les effectifs de police. Elle est partie uniquement dans le bâti. C'est pour ça que vous pouvez prononcer ces millions d'euros à l'antenne. En revanche, les moyens d'action de la police, les moyens que les centres sociaux ont pour pouvoir intervenir sur ces territoires sont en constante régression. On leur coupe des budgets, on mutualise des moyens et donc on précarise des territoires. Et on rend la vie infernale parce que les habitants se retrouvent en tête à tête avec des dealers de drogue qui ont pavé sur rue. Pourquoi est-ce que les policiers ont tant de mal aujourd'hui à rentrer dans les cités? Parce que justement, il y a une espèce d'État dans l'État qui s'est créé avec quelques jeunes qui foutent la... Mais ça explique le comportement de jeunes ados dans les rues. Morandini, j'ai vu des mamans en pleurs à Marseille, des mamans en pleurs, voir leurs gosses ne pas réussir à les retenir. Et c'est quoi le truc? C'est leur pousser la tête dans l'eau, leur expliquer de les responsabiliser. De les responsabiliser tout simplement. Elles demandent qu'être aidées, ces mères-là. Mais vous avez la solution. Mais vous avez la solution de slogan qui consiste à dire faut tout couper, faut tout priver, il faut être dans la radicalité, il ne faut pas écouter. Ambroise Lejean, il va répondre après.